C'est M. Donc nous avons... Effectivement, ouais. Effectivement. Bon, c'était un peu mon côté Hillsider, on va dire, le côté de Monsieur Hillsider qui est ressorti, mais t'en fais pas, chez Ringsider Talking, c'est beaucoup plus chill. Généralement, je sais me tenir avec mes invités, donc t'en fais pas. Ça devrait aller pour ce soir. Normalement. D'accord, Normalement. je prends note. Voilà. Si on parle pas en mal de Kyle Hoxton, normalement, je reste sage. Ok, ça me va, je l'aime bien ce petit. Bah oui, oui, il est fort, il est fort. Ah voilà, c'est bon, nous dit Captain. Oui, je suis désolé. Alors, désolé hein, pour nos amis YouTube également qui regarderont la rediff. J'ai loupé, j'avais désactivé mon micro, donc vous ne m'entendiez pas. Voilà, les premières secondes, vous entendiez Artemis, mais vous ne m'entendiez pas moi. Vous en faites pas, vous avez rien raté. Euh, on est parti de toute manière pour pour une petite heure ensemble. Voilà, on va revenir un peu sur ton parcours, sur ton expérience, puisque tu as été arbitre dans une structure mondialement connue, la WWE, voilà, donc on va revenir un peu sur ton parcours, ton expérience là-bas. Et puis dans une deuxième partie, si tu le permets, on reviendra un peu plus sur l'actualité, qu'est-ce que fait Artemis aujourd'hui et surtout qu'est-ce que compte faire Artemis demain, un peu tes plans pour le futur. Donc voilà, bonsoir Jennifer, Jennifer dans le chat qui nous dit coucou tout le monde, Artemis, j'avais hâte, voilà. Donc tu vois, il y a des gens qui avaient hâte de te voir ce soir Artemis. Ah, c'est gentil. Donc, eh bien, sans plus tarder, je te propose qu'on commence tout de suite. Alors, est-ce que tu peux rapidement te présenter, peut-être pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas, qui se cache un petit peu derrière ce nom Artemis? Bien sûr, alors, je suis Artemis, une bordelaise. J'ai commencé dans le catch il y a 18 ans maintenant. D'abord en tant que catcheuse, puis je me suis reconvertie dans l'arbitrage. Je suis Ouais. partie vivre en Angleterre quand j'avais 24 ans et c'est un peu là que tout a décollé. Et donc j'ai été repérée par la WWE en fin 2018, début 2019. Ouais. Ils m'ont fait venir pour un try-out. J'ai passé 3 années sous contrat avec eux. Et puis je suis revenue en France il y a à peu près 3 ans. Ok, donc au départ, tu étais partie, toi, pour être catcheuse, c'est bien ça, alors, si j'ai bien compris. À la base, Oui, c'était... tu oui. t'es pas dit, je vais devenir arbitre au plus haut niveau, quoi. Non, parce que déjà j'ai toujours été très sportive et je voulais faire du sport et je voulais ajouter ça au sport que je pratiquais. Et en plus, à l'époque, je pensais pas que c'était possible d'être une femme arbitre puisqu'il n'y en avait pas. Hum. Il y en avait pas sur les indépendants, il y en avait pas à la télé, il y avait aucune représentation. Donc Ouais. pour moi, c'était juste bon, en fait, ils emploient que des hommes en arbitre et c'est comme ça. Et alors, au départ, quand tu souhaites devenir catcheuse, c'était quoi tes ambitions? T'avais juste pour ambition, vu que tu étais de nature sportive, à te dire, ben voilà, j'aime le catch, je suis sportive, ben je vais voir ce que ça donne dans le ring, ou est-ce que tu t'es dit, ben ouais, non, ça peut vraiment devenir quelque chose. Au départ, c'était plus un loisir, une passion, ou ça c'est tout de suite devenu un objectif pro? Non, au début, je voulais juste apprendre à refaire ce que je voyais à la télé. Ok. J'ai jamais eu cette ambition de me dire ouais, je vais finir dans une grande fédération, ça va être mon métier ou Hmm. quoi. Bien sûr, des fois, je me prenais à rêver, ouais, ce serait trop bien, mais tout comme je me prenais à rêver d'être une batteuse dans un groupe d'escorts métal, tu vois. Ok, ouais, C'était juste ouais. un rêve lointain, mais j'ai pas travaillé pour réaliser cet objectif, quoi. D'accord, ouais. Et qui t'a inspiré dans le monde du catch pour te dire, allez, je vais. J'imagine peut-être comme beaucoup, tu t'es introduit au monde du catch avec la WWE, à la télé, ou peut-être les jeux, ou j'en sais rien. Mais qui t'a inspiré, qui t'a donné envie de monter sur un ring? Eh bien, c'est tout simple. Quand j'avais 14 ans, à la télé, c'était la grande époque de Lita et Trish Stratus. Ah, Et j'ai vu les matchs entre les deux et c'était exceptionnel, quoi. Je me dis, mais elles sont trop badass, je veux faire comme elles. ouais, ouais, ouais. Et moi, je m'identifiais beaucoup plus à Lita pour son côté punk rock. Et voilà, je voulais être comme elle. Voilà, tu vois, ma chère Artemis, ça nous fait un joli point commun. Moi aussi, Lita, c'est une de mes catcheuses préférées all time. J'adore le style. Je trouve que notre Lita 2.0 d'aujourd'hui, c'est un peu Sol Ruka. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup Sol Ruka. Bon, dans un style un peu différent, dans un style même totalement différent, mais je veux dire, il y a une espèce de vibe comme ça. Je saurais pas expliquer trop comment. Ah, Il y a un petit bug. il y a eu un petit bug, c'est pas grave.
c'est pas grave. Je vais juste faire les petits réglages. Voilà, pour nos amis sur le live. C'est bon, t'es de nouveau bien dans le cadre. Bien. Voilà. Désolé, hein, effectivement, elle l'a dit, on est en région bordelaise. Actuellement, on est en alerte rouge pour les tempêtes, crues, tout ce que vous voulez. Voilà, la tempête Pedro qui frappe violemment le sud-ouest. Oui, chez Ringsider Talking, on fait aussi des points météo, voyez-vous. On est multitask. Donc voilà, si ça saute, excusez-nous, mais on a une bonne excuse. On est en, on est en territoire de guerre là actuellement. C'est compliqué. C'est compliqué, même pour moi. J'ai eu peur de ne pas pouvoir faire le live, mais au final... ça s'est bien passé. Actuellement, Pedro rigole pas, nous dit Captain. Ouais, non, ça il rigole pas. Et alors, on était en train de parler de Lita et Trish Stratus. Voilà, effectivement, Lita, une catcheuse qu'on apprécie fort et qui t'a énormément inspiré. Et alors, est-ce que tu peux me raconter rapidement comment ça s'est passé, donc les premiers entraînements? Est-ce que tu as fait des combats sur la scène française ou à l'étranger, ou tu as pas eu l'occasion d'aller jusque-là? Non, si, j'en ai fait, mais bon, j'avais pas beaucoup d'expérience dans les pattes, hein, donc Forcément, mais bien sûr, mais il faut bien commencer quelque part, hein. ouais. Mais oui, j'ai fait quelques matchs. Si tu connais un peu Bordeaux, même, alors la boîte de nuit n'existe plus, mais j'ai catché au Méga Macumba de Pessac. D'accord, Voilà, pour l'anecdote. excellent. Je me la note celle-là. Ça, je te la Ah. ressortirai lors d'un kick-off. Tu m'embêtes trop. Voilà, et oui, malheureusement, je me suis blessée pendant un match, justement, sur une clé de bras. Alors, j'ai senti tout de suite que j'étais blessée, mais j'ai continué le match. Ouais. Et je suis retournée dans les vestiaires, ça me faisait quand même très mal. Et plus le temps passait, pire c'était. J'ai décidé de conduire jusqu'aux urgences. Donc, j'avais de plus en plus de mal à passer les vitesses, parce qu'en plus, c'était mon épaule droite. Ok, ouais, donc pas Et évident. puis, je suis arrivée au CHU de Bordeaux. Ils m'ont fait une radio, ils ont plutôt rien trouvé. Ils m'ont dit bon, ben, ça doit être une entorse, vous en avez pour 10 jours. Je suis là, bah, ça tombe bien parce que dans 10 jours, j'ai un autre match de catch. Donc j'ai catché, mais j'avais toujours très très mal. Et en Ok. fait, j'ai continué à catcher comme ça pendant une année environ. J'ai vu plein de médecins différents qui me disaient tous ouais, c'est une entorse, oui, c'est une tendinite, voilà. Et au final, je suis allée à la clinique du sport un an après. Ils m'ont fait des examens beaucoup plus poussés et ils ont trouvé qu'en fait, non, pas du tout. Mon épaule, effectivement, s'était luxée, Ah mais oui, elle m'a cassé un bout d'os en même temps. Donc ça faisait un an que je vivais et que je catchais avec un bout d'os qui se baladait dans l'épaule. c'est horrible. Tu as voulu faire mieux que Mick Foley. Tu t'es dit Lita, c'est pas assez, on va faire une Mankind. C'est horrible. Non, mais on rigole, mais c'est tragique dans le sens où ben, c'est un peu de la faute aussi des médecins qui n'ont pas su. Alors, je suis pas médecin, donc peut-être que c'est des choses qui sont pas évidentes à voir, mais peut-être aussi que si ça avait été détecté plus tôt, ben, tu te serais stoppé directement, quoi. Parce que là, un an, c'est long quand même. Donc, malgré Ouais, la bah, douleur et tout ça, tu continuais en fait. ouais. Bah, en fait, déjà de base, je suis dure au mal. Donc c'est vrai que quand on Oui, m'a dit c'est une entorse, je me suis dit bon bah c'est bon, je vais pas être chochotte, une entorse, je peux catcher avec quoi. bien sûr. Et mais c'est vrai que malheureusement, en fait, si j'avais été diagnostiquée sur le coup, si j'avais eu l'opération tout de suite, bah, j'aurais pas eu autant de dommages parce que forcément, un petit bout d'os qui bouge dans ton articulation pendant un an, eh ben, ça endommage beaucoup le cartilage. Mm, Donc, mm. c'est vrai que quand je me suis opérée, le chirurgien m'a dit, mais en fait, là, plus jamais vous ferez de catch, plus jamais il faudra solliciter votre épaule de cette manière, en fait. Donc, il y a plein de sports que je peux plus faire. Je peux pas faire de crawl ou des trucs comme ça si je nage. Ah En ouais, fait, bah, tous les mouvements au-dessus de la tête, si tu veux. d'accord, ouais, ouais, donc, ah oui, donc ça réduit pas mal la liste, effectivement. Donc c'est à ce moment-là, du coup, qu'entre guillemets, ta carrière de catcheuse a dû s'arrêter un peu brusquement, alors. Et à partir de ce moment-là, tu t'es tout de suite dit, ben, je veux quand même rester dans le milieu du catch parce que j'adore ça, alors qu'est-ce que je peux faire d'autre? Ou il y a eu un petit moment où tu t'es complètement éloigné un peu de ce milieu-là? Non, c'était surtout à l'époque, c'était toute ma vie. Hmm. Je voulais absolument continuer dans ce milieu et surtout, je voulais absolument rester sur le ring. Ouais. Donc, pour moi, être commentatrice ou présentatrice, c'était pas du tout une option. Hmm. Et je me suis dit, bah écoute, Ils je sont chiants vais. les commentateurs de toute façon. J'en connais deux trois, je les recommande pas, ils sont peu fréquentables, franchement. Pas sympa les commentateurs de catch. Non.
Et oui, voilà, donc je me suis lancée là-dedans en ne sachant pas si ça marcherait, hein, parce que Hmm. voilà, comme je l'ai dit en début de live, il y avait pas d'arbitre féminine en Europe, il y avait pas de représentation à la télé. Et je me suis heurtée au machisme des catcheurs, des bookers. Ouais, ouais, bah ouais. J'ai tenu bon et j'ai bien fait, Bien parce que sûr, j'ai fini ouais. un peu plus haut, donc L'avenir t'a donné raison, effectivement. Et tu l'as évoqué, on y reviendra peut-être en détail un peu plus tard, mais c'est intéressant, effectivement, tu as dû te confronter à des barrières qu'un homme n'avait pas à se confronter, surtout à cette époque-là, où certes, il y avait quand même un début de changement de mentalité, mais c'était pas aussi démocratisé qu'aujourd'hui. Donc, vu que tu étais une femme et qu'il y avait, tu l'as dit, pas de femme arbitre à l'époque, ou en tout cas, on n'en voyait pas, ça a dû être compliqué. Mais comment t'as géré ça de ton point de vue? Donc du coup, tu te blesses, tu peux plus être catcheuse. Donc tu te dis, allez, de toute façon maintenant, on l'a remarqué, hein, mental d'acier, mental de fer. Donc Artemis, la battante. Moi, je vais rester au milieu du ring, bah, je vais faire arbitre. Ok, il n'y a pas de femme arbitre. Alors comment t'as réagi que ça a été quoi ta première décision? Est-ce que tu t'es dit bah, je vais partir à l'étranger parce qu'en France il y a pas de place pour les femmes en tant qu'arbitre, ou d'abord tu as fait tes preuves en France et après du coup tu es parti en Angleterre? j'ai d'abord fait mes preuves en France, Ok, déjà parce que j'étais étudiante à l'époque ok, et je ne voulais pas partir avant d'avoir fini mes études. Donc j'ai commencé à faire mes preuves en France, j'ai beaucoup arbitré pour la FRPW à l'époque, au tout début de la FRPW. d'accord, J'ai fait la ICWA aussi beaucoup, ok, notamment la Japan Expo à Paris où j'ai eu la chance d'arbitrer Kana, maintenant connu sous le nom de Asuka à la WWE. ok, quand Je même. te parle de ça, c'était en 2012 je crois, donc il y a vraiment très Elle était longtemps. encore sur le circuit indé, quoi. Elle catchait à la Et Japan Expo à Paris, c'est fou. je me souviens bien, c'était contre Mio Shirai, la sœur de Oh, Io Sky. la sœur de Yoskai, ok. Ouais. Incroyable. Ça c'est de l'info, j'adore ça. J'essaierai de te retrouver les photos, je dois les avoir quelque part. Ouais, mais carrément, avec plaisir. Avec plaisir. Mais le match de fou nous dit Doyle dans le chat. Ouais, ça devait être un match de. Ça devait être un sacré combat, hein, effectivement. Ah oui, ça a envoyé. Hein. Tu te souviens du résultat qui a remporté le combat? Kana. Ghana? Asuka. Ouais. Asuka, ouais. Ok. Je Wow, me c'est souviens parce que dingue. j'ai une photo où je suis Ah comme ouais, ouais, ça. ouais, ouais. C'était elle. Avec un big smile, tu sais, jusque-là. On dirait que c'est toi qui as gagné. Ah, tu m'étonnes. Ouais, c'est magnifique. Attends, t'as levé la main de Asuka quand même, membre des Kabuki Warriors, c'est pas rien. Moi j'adore Asuka. Ok, donc ouais, t'as commencé en France, les petites structures, et après tu t'es dit, je vais aller voir ce qui se fait un peu ailleurs, donc t'es parti en Angleterre, c'est ça? Ou t'es parti dans Ouais. le cadre de tes études, et après tu t'es dit, comme je suis sur place, je vais regarder ce qui se fait comme structure, qu'est-ce qu'il propose pour les arbitres, etc. En fait, en 2012, je suis déjà partie un week-end à Londres. En Ouais. fait, il y avait une structure qui s'appelait IPW, ouais, IPW UK, Mhm. qui organisait, ils appelaient ça les British Open Trials, donc des genres de tryouts pour la Grande-Bretagne. Ok, Donc c'était IPW qui organisait ça. Et en fait, ils avaient fait venir des bookers de 5 ou 6 fédérations de Londres et alentours. ouais. Donc il y avait une table là avec tous les bookers Mhm. et c'était ouvert aux catcheurs et aux arbitres. D'accord. Et j'étais partie là-bas avec, j'y avais retrouvé mon compère français toulousain, Johan, D'accord. Ah oui, oui, ok. Il était là-bas. qui l'avait fait aussi. Et ça s'était très bien passé pour moi. Bon, j'avais eu des promoteurs qui, en gros, m'avaient dit, genre, t'es une femme, donc non, ça marche pas. Ah oui, Ok. on te l'a dit, clairement ça? On te l'a déjà dit frontalement? Oh, oui, 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 Ah ouais. oui. Oui, surtout à l'époque, si tu veux. Je pense que ce seraient des discours qu'ils pourraient plus avoir aujourd'hui en 2026. Oui, oui, oui. Mais crois-moi qu'en 2012, je m'en suis pris plein la tronche. Ah Hein, ouais, c'est horrible. Ouais. Et donc, mais heureusement, j'avais quand même bien arbitré. Donc, le booker de IPW m'a dit écoute, moi j'ai un show demain.
C'était le dimanche. J'aimerais bien que tu arbitres. Je suis là, ok, super. Donc j'arbitre le Super, dimanche. Et à la fin du show, en plus, ils me payent. incroyable. Je m'attendais même pas à avoir un défraiement ou quoi, parce que j'étais vraiment venu là pour Pour... des essais, quoi. Ouais, ouais, pour le try-out, Donc, tout à fait, ouais. il me donne une petite paye et il me dit, écoute, moi, en tant que promoteur, j'ai pas les moyens de payer un billet d'avion pour les arbitres. Mais par contre, si un jour tu habites en Angleterre, moi, je te prendrai sur tous mes shows. Ah oui, Donc, ce n'est intéressant. pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Évidemment, surtout Et que tu sais qui te paye, donc c'est comme un job, quoi, ou un deuxième job en tout cas, c'est bien. ouais, voilà. Donc, en 2014, quand j'ai fini mon master, je me suis dit, bah, écoute, c'est le moment. Au lieu de chercher un job en France, je vais chercher un job en Angleterre. Et je sais que tous les week-ends, au moins, je pourrais arbitrer, au moins pour IPW. Et en fait, ça a commencé comme ça. J'avais un job en semaine et en fait, le week-end, c'est allé très très vite. Parce qu'après, avec le bouche à oreille, quand tu travailles bien, il y a tel promoteur qui te dit ah ben tiens, moi j'ai une date tel jour. Et puis voilà, au final, j'ai arbitré vendredi, samedi, dimanche. Souvent, c'était double show le dimanche et voilà, j'ai engrangé énormément d'expérience en très peu de temps. Ouais, j'imagine. Et alors, c'est quoi les principales différences, d'après toi, d'un point de vue de l'arbitre entre la scène britannique et la scène française? Est-ce qu'il y a des grosses différences ou est-ce que finalement c'est un peu pareil? Les grosses différences, je veux dire que alors, surtout à l'époque, il y avait plus de shows qui étaient enregistrés, filmés pour être diffusés après. Donc souvent, les D'accord. arbitres avaient une oreillette, ce que je n'avais jamais vu en France Ouais, à l'époque. les moyens techniques étaient déjà beaucoup plus développés en UK Oui. qu'en France parce que là-bas, le catch était vraiment inscrit plus dans la culture que nous, on voit ça apparaître parce qu'on a ramené un peu l'expérience que nos catcheurs ils ont eu à l'étranger. Maintenant, on l'applique aussi chez nous. Donc, ouais, ouais, je capte tout à fait. Ouais. Donc, oui, oui. Mais à part ça je veux dire, c'est la même chose. C'était la même chose, le rapport aux catcheurs et aux catcheuses, avec les hiérarchies, etc. Il n'y avait pas de différence. Ou du coup, le fait qu'en UK, vu que c'était plus développé, ben, il y avait beaucoup plus de moyens aussi mis en œuvre pour l'organisation, tout ça. Donc, tu sentais que tout le monde était à sa place. Ouais, je Ouais, trouve que au moins à l'époque, la hiérarchie était beaucoup plus importante dans les vestiaires. ok. Et en France, c'était un peu tout le monde mélangé. En Angleterre, c'est vrai que tu avais plutôt les trainees, Hmm. enfin, ou les rookies, Ouais, ceux bien sûr. qui étaient un peu green, un peu vert, et tu avais les main eventers. Ok, ouais, ouais. Donc, ouais, il y avait déjà quand même la séparation. D'accord. Et vous, les arbitres, vous étiez bien traités? Vous aviez vos loges, etc. Non? Non, non. Pour ça, faut aller à la WWE, j'imagine. Ouais, ouais. Ouais. Mais après, voilà, je veux dire, même en France, je veux dire, quand tu fais des shows, déjà, t'es content quand t'as un vestiaire féminin séparé du masculin. Des fois, c'est pas toujours le cas. Donc, tu vois, D'accord, ouais, ouais. euh, bah, voilà, l'arbitre mec, il va avec les mecs, l'arbitre femme, elle va avec les femmes, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Oui, oui. Donc, tu te contentes de peu, finalement, quand tu sais que t'as connu les vestiaires où tout le monde est mélangé. Le commentateur, il est là avec le mec qui va catcher. Puis, il y a l'arbitre au milieu. Là, c'est génial. Attends, tu veux une super anecdote de vestiaire? Évidemment, mais je t'en prie, Le, Artemis, régale-nous. le pire vestiaire que j'ai connu de toute ma vie, euh, en tant qu'arbitre, en fait, on est allé faire un show de catch à Lourdes. Déjà improbable, donc sur la place du village à Lourdes. Mais Et en fait, on y est. j'en reviens pas, quoi. À Lourdes. Non, Alors à Lourdes, Lourdes. hein. Peut-être qu'il y en a qui savent pas ce que c'est Lourdes, alors je précise quand même, même si j'imagine que presque tout le monde sait. Lourdes, c'est un lieu sacré, saint, voilà, où on se rend pour prier. C'est un lieu où les chrétiens se rendent pour prier parce que c'est apparemment là qu'il y aurait eu une apparition de la Vierge Marie, voilà, si je dis pas de bêtises. Exact. Alors je sais pas Eh si elle bien, était à Raw ou à SmackDown, la Vierge Marie, à ce moment-là. Faut poser la question à Artemis. Moi j'étais pas là, mais c'est ouf, quoi. À Lourdes. Ouais, et du coup, déjà, lieu il y a pas atypique. lieu atypique, oui, là où Bernadette Soubirous a eu une apparition de la Vierge Marie, n'est-ce pas? Voilà, tout à fait. Et en fait, on avait une espèce de camionnette, bah, là où on avait transporté le ring depuis Bordeaux. Mm. Et en fait, bah, c'était là où on attendait. Donc, si tu veux, tu avais tous les catcheurs
qui attendaient pour faire leur entrée, pour se changer, mais tout depuis le camion. Excellent, waouh. Ah ouais, donc tout À le monde l'arrière du dans le camion, dans un c'était à l'arrière d'un petit camion, quoi. ouais. Alors après, moi en tant qu'arbitre, du coup, c'était juste le temps d'attendre et après une fois que j'ai fait mon entrée, j'ai passé tout le show sur le ring, donc ça Oui, allait. oui, oui. Les gars, en fait, ils venaient, ils faisaient leur match, et ils retournaient à l'arrière du camion. Excellent. Et puis il devait faire chaud, non? En plus à l'arrière du camion, tout ça, je sais pas. À quelle Ouais, période de l'année c'était, mais si c'est en plein mois d'août. Ah ouais. Donc ouais, à l'arrière d'un camion. Waouh. Ah, j'aurais jamais cru. J'aurais jamais cru. Donc vous voyez, messieurs dames, Artemis, ancien arbitre de la WWE, pardon, on va y arriver, a fait une entrée depuis l'arrière d'un camion. Comme quoi, tout est possible finalement. c'était possible. C'est une belle Surtout success story. que c'est- Alors là, j'adore, je te remercie pour cette anecdote. Franchement, c'est un régal. Je regarde un peu le chat. Il y a Dolren qui nous dit ah, la pub de 1 minute. Oui, les amis, effectivement, si vous voulez éviter les pubs, je vous invite tout simplement à vous abonner à la chaîne de Mister Insider. Voilà, en plus, regardez juste au-dessus de moi, il y a une petite barre. Voilà, 1000 abonnés sur la chaîne et j'organise un show de catch. Tout simplement. Voilà. J'organise dans le sud-ouest, j'espère. Alors, je l'organiserai, ça peut être n'importe où en France, ce sera avec la structure qui souhaitera collaborer avec moi. L'objectif, il est très simple, je m'en cache pas. 1000 subs, donc l'argent récolté grâce à ces 1000 abonnements à la chaîne Mister Insider sera entièrement investi dans l'organisation d'un show. Voilà, l'objectif, c'est que j'aille toquer à la porte d'une structure et que je leur dise tout simplement, j'ai X budget, voilà, moi et ma communauté, on s'est réunis, voilà, on a réuni X budget. Je souhaite organiser un show estampillé Mister Insider et puis je vous promets de vous régaler avec une carte de fou. Peut-être Artemis en tant qu'arbitre, on sait pas, on sait pas. Ou peut-être qu'elle présentera le kick-off au début, ou peut-être même qu'elle coûtera la victoire de Mister Insider en main event. On n'en sait rien, voilà, on n'en sait rien, tout est possible. Enfin bref, voilà, blague à part, n'hésitez pas à vous abonner, ça soutient la chaîne énormément et ça me fait surtout très plaisir. Doyle vient en immortal, on est gentil. il te dit de venir chez Immortal, Artemis. Qu'est-ce que tu réponds Avec à plaisir. ça? Voilà. Et si on m'invite, j'irai de bon cœur. Ben voilà, je transmettrai l'information. Voilà, si elle est invitée, elle se déplace. Mais on t'a vu à la HCW, on t'a vu à la FRP, on t'a surtout vu à la WWE parce que ce qui intéresse énormément de monde et ce qui m'intéresse moi aussi, c'est de savoir, donc là j'ai bien compris, on a suivi tout le début de ton parcours, un peu les galères du début, puis tu as su rebondir, les premières expériences engrangées du coup du côté de UK. Comment la WWE elle est venue à te repérer? Est-ce que c'était au cours d'un show justement au Royaume-Uni où tu avais des repérages, des mecs qui viennent pour observer les futurs talents, ils se sont dit ah bah tiens cet arbitre là il y a du potentiel, ou tu as participé à un nouveau try-out spécifiquement pour les arbitres, etc. Comment ça s'est passé un petit peu? Non, de manière très improbable, j'ai reçu un message sur Facebook Messenger Ok, d'un des producteurs de NXT UK d'accord, non, mais c'est qui complètement me dingue. dit, est-ce que tu habites toujours en Angleterre? On ouvre un performance center à Londres et il nous faut des arbitres et j'aimerais te faire venir pour un try-out. Incroyable. Alors, tu ne peux pas dire non à ça, évidemment. Bah, tu m'étonnes. Je rêve chaque jour d'ouvrir mon Messenger et d'avoir un message de Michael Cole. Est-ce que tu veux venir faire un try-out? C'est génial. Et alors, c'était quoi ta première réaction? Au début, tu t'es dit non, c'est un fake, c'est un troll ou En fait, oui, j'ai bien relu, je suis allée sur le profil de la personne Ouais. avec qui j'étais sur Facebook, et là je me rends compte que c'est aussi l'un des patrons de Progress. D'accord. Donc je google quand même son nom et je vois que oui, effectivement, il est patron de Progress, mais que aussi il bosse à la WWE, donc c'est pas bidon quoi son message. Ouais. Donc on a prévu ça, j'y suis allée, j'ai fait une semaine avec eux. Après c'était pas du tout une semaine de try-out. Mhm. Donc en fait moi ils m'ont fait venir, je me suis intégrée au groupe parce que NXT UK en fait leur fonctionnement c'est qu'ils avaient une semaine d'entraînement et après le vendredi, samedi 2 jours de taping, d'enregistrement télé Ok. où ils essayaient d'enregistrer environ 6 semaines de contenu. D'accord. Ouais, 5 à 6 semaines.
Donc j'y suis allée, j'ai passé la semaine à m'entraîner et je me souviens que ce week-end-là, ils enregistraient à Glasgow, en Écosse. Mhm. Et le deuxième jour, donc le samedi, j'ai eu le dark match. D'accord, ah ouais, donc pas mal. Pas mal. Et alors, au bout de la première semaine, ils t'ont dit quoi? Ben, on te garde, tu fais l'affaire ou il y a eu un petit moment où du coup t'es resté sans réponse? Ça s'est passé comment en fait? Non, il y a eu un petit moment de latence. Déjà, d'avoir le match, le dark match, c'était super positif parce que ça voulait dire que déjà j'avais bien travaillé pendant la semaine. Ouais. Sinon, même pour un dark match, ils m'auraient jamais donné un match. Parce que je veux dire, l'arena était complète, c'était une grosse ville. Bon, Et tu te souviens du combat? alors attends. Je vais te le chercher très exactement parce que j'ai noté tous les matchs que j'ai eu à la WWE. Ah bah oui, c'est Et intéressant. donc le match, ah ouais, c'était deux Écossais. C'était BT Gunn contre Kenny Williams. Ah ouais, je vais pas te Kenny mentir, Williams qui a été signé à NXT UK après. Ok. Ouais, Et en sachant que ça me parle pas trop. le dark match d'après que j'ai eu, c'était Cassius Ohno contre Mark Andrews. Ok. Pas mal en fait, quand même. Hein. Bon Ah non, après, mais j'ai fait des c'est bons pas, trucs. Hein. c'est pas les, ça c'est pas les plus gros noms que Non, t'as. c'est pas les plus gros. Ça je sais, on les garde pour tout à l'heure. Voilà, on entretient le suspense un petit peu. Est-ce que y a une grosse différence entre l'idéal qu'on se fait d'un poste à la WWE et la réalité, ou est-ce que pour toi ça s'est super bien passé comme tu l'imaginais et tu as vécu un rêve éveillé, ou est-ce qu'il y a quand même une différence entre ce qu'on imagine et ce qu'on peut s'imaginer par ce qu'on voit aussi à la télé et la réalité? Parce que j'imagine il y a une différence quand même. Il y a une grosse différence, on Ouais, va pas se mentir. Surtout en tant qu'arbitre, en fait, je m'attendais pas à ça, honnêtement. Moi, je voyais juste l'aspect, ben, j'arbitre des matchs, tu vois. Mm. Et en fait, non, l'arbitre, c'est vraiment le couteau suisse à la WWE. Donc, il faut savoir tout faire. Déjà, il faut savoir monter le ring. Il faut savoir construire le ring, même construire des cordes à partir D'accord. de cordes, quoi. Savoir les faire, Ah ouais. mettre le tape, tout ça. Si on a besoin de quelque chose, ben, on va demander à l'arbitre. Je te donne un exemple. Une fois, ils ont voulu filmer une vignette au Performance Center où il fallait des vers de terre. Ouais. C'était un dimanche après-midi. On se dit, bon, les arbitres, vous prenez une voiture, vous vous débrouillez comme vous voulez, vous allez nous trouver des vers de terre. Incroyable. C'est quoi Ok, cette histoire donc de dingue? les dimanches après, on s'est retrouvés dans un magasin de chasse et pêche. Et on a trouvé des vers de terre vivants qui grouillaient encore et on les a ramenés au PC pour qu'ils puissent filmer leur petite vignette là. Incroyable. Donc, C'était pour The Boogeyman ou quoi la vignette là? non, c'était une interaction. Alors c'était Sam Gradwell contre je sais plus qui et l'un des deux versait les verres dans le sac de sport de l'autre. Ah ouais, d'accord, ok. Et donc oui, on a demandé à... Maintenant, j'imagine Charles Robinson, 2 heures avant le show, en bagnole, en train de chercher des criquets ou de la peinture verte pour la DX en 2006, tu sais, c'est n'importe quoi. Non, mais oui, c'est ça en fait. S'il y a besoin de quelque chose, c'est l'arbitre. Nous, on est là, on est les premiers arrivés, les derniers partis. Ouais, C'était ouais. un peu le motto. Déjà, tu arrives le premier au Performance Center ou le jour du show parce qu'il faut monter le ring ou resserrer les cordes. Et le soir, t'es le dernier à partir parce qu'il faut desserrer les cordes et faire tout ce qu'il y a à faire en fait. Ah ouais, c'est dingue. Donc ouais, vraiment être un couteau suisse et j'imagine que tu peux rien refuser en plus parce que ben t'es arbitre et c'est ton rôle finalement, t'as signé pour ça en quelque sorte, si j'ai bien compris. Bah, en même temps, arbitre, enfin à la WWE, que tu sois arbitre ou catcheur, si tu refuses quelque chose alors que t'es à NXT ou au main roster, ça passe pas quoi. Ouais, oui. Si Sauf tu si t'es t'appelles... un Randy Orton ou Roman Reigns, mais Voilà, j'allais le dire, si tu t'appelles Roman Reigns, si tu t'appelles pas Roman Reigns ou John Cena, ben faut mieux pas trop contester quoi. Ok. Et ça va, ça t'a pas dérangé toi? Parce que ben, ça c'est quelque chose qu'on voit pas du tout. Enfin, on le voit pas de la même manière dans le circuit indé. Genre par exemple, j'imagine qu'en UK, peut-être que t'avais pas à monter et démonter le ring. Je sais que dans certaines structures en France, si on veut donner un coup de main et qu'ils ont besoin d'un coup de main, ben on donne un coup de main. Mais même aujourd'hui, il y a peu de structures finalement qui vont demander à l'arbitre de monter le ring. Généralement, ben,
il y a les rookies ou même une équipe qui est là pour ça. Toi, ça t'a pas dérangé ou il y a eu un moment où tu as dû t'acclimater à tout ça? Non, ça m'a pas dérangé parce que de toute manière, c'est quelque chose que je faisais déjà en France avant de partir ou en Hmm. Angleterre quand je suis arrivée parce que je me considérais plus green que d'autres. Donc Ok, j'ai bien ouais, monté ouais. tout ça. Et après, une fois arrivée, non, moi je touche à tout, donc j'adore apprendre de nouvelles choses. Et là, j'ai vraiment appris énormément jusqu'à apprendre comment gimmicker des échelles ou des tables quand on veut qu'elles cassent d'une certaine manière ou ce Ah genre de choses. ouais, t'as tous Non, les c'est secrets, quoi. mm, un petit peu. C'est excellent. C'est excellent. Ne nous révèle pas tout parce que il y a encore deux trois trucs. Même si c'est vrai qu'ils nous en montrent de plus en plus, il y a quand même deux trois trucs. Je me demande encore, mais comment ils font quoi? Il y a des trucs. Par exemple, ben, c'est tout bête. Hier, Kelani Jordan contre Jada Parker. Kelani, elle enchaîne Jada Parker avec des genoux, des coups de genoux. Elle fait des descentes du genou sur sa main. Je me dis, mais comment elle fait pour pas avoir mal? L'autre, comment elle fait pour placer son genou de manière à ce qu'on voit pas, machin? C'est tout bête, hein. Mais du coup, ouais, il y a des trucs comme ça qu'on sait pas. Donc, et toi, tu sais tout alors. Il y a une manière de. Les arbitres, vous avez. Quand vous préparez des matchs, ils vous donnent tout le déroulé du match ou c'est déjà arrivé qu'il y a des moments. Il y a des parties où toi-même, tu sais pas ce qui se passe? Non, t'as les grandes lignes. Ouais, En général, tu répètes les grandes lignes si elles sont importantes. ok, ouais. Notamment si tu as une tricherie qui va changer tout le cours du match, ça c'est le genre de truc que tu vas peut-être répéter avant le match parce que ils ont besoin d'être sûrs que les caméramens aussi aient les bons angles de vue, Oui, 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 tout à fait. que l'arbitre soit bien positionné, ce genre de choses. Donc en général, tu sais ce qui va se passer, mais il arrive qu'au dernier moment dans l'oreillette, on te dise bah non, maintenant ça va être ça. Ah, et toi, tu dois transmettre l'info derrière au catcheur sur le ring. Exactement. Et alors, est-ce que c'est difficile de. Ça, je trouve ça fascinant quand les arbitres ils gueulent sur les catcheurs et qu'en réalité, c'est pour leur passer des instructions. Est-ce que c'est difficile parce que ben, tu dois penser aux caméras, à ton placement en même temps, à faire passer le message au catcheur en même temps pour que ton expression faciale et la manière dont tu t'exprimes pour les gens présents dans la salle et derrière leurs écrans, ils aient l'impression que tu es en train d'insulter le catcheur parce qu'il a fait n'importe quoi ou je sais pas quoi ou quand il est dans les cordes ou quoi. J'ai toujours trouvé ça fascinant et je me demandais si c'était dur ou pas. Pour toi, j'imagine que maintenant ça l'est pas, mais est-ce que c'est quelque chose qui est dur à assimiler? Parce que j'ai l'impression que c'est un peu comme un joueur de batterie finalement. On doit dissocier le mouvement du cerveau un peu. Exactement, la batterie, c'est le bon exemple. Et c'était très très dur au début. Ouais, Maintenant, ça va naturel, mais c'est vrai qu'il faut avoir un langage corporel qui est différent de ce que tu es en train de dire en fait à la personne. Et oui, il faut que ton cerveau arrive à dissocier les deux, ou même le son de ta voix, parce qu'en fait, tu es en train de hurler sur quelqu'un, de lui dire non, 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 mais en fait, t'as envie si tu veux lui passer une information, faut pas que tu le fasses en criant, parce que sinon la caméra va l'entendre ou le public. c'est ça, et je trouve ça toujours fascinant, moi. Je trouve ça Non, incroyable. c'est dur, mais ça s'apprend. C'est pour ça qu'on avait le Performance Center, hein. Ouais, ouais, ouais. Vous avez eu des coachs célèbres? C'est qui vous forme? C'est des mecs, des anciens arbitres de la WWE, c'est des anciens catcheurs, c'est qui vous ont entraîné au Performance Center? Bah, un peu tout le monde. En fait, déjà, alors pour les catcheurs, catcheuses, tu avais les coachs comme William Regal, Ok. Johnny Moss, Brookside, James Mason. Et après, les arbitres, en fait, à chaque semaine d'entraînement différente, ils faisaient venir quelqu'un des États-Unis. Donc, D'accord. on a eu Sean Bennett, je crois qu'il est à SmackDown en ce moment. Mhm. On a eu D.A. Brewer qui est toujours à NXT mais qui fait des apparitions sur le main roster. Daryl Sharma, pareil. Et on avait notre head ref, donc le coach des arbitres, Chris, qui est depuis parti à NXT et on le voit régulièrement à SmackDown. D'accord, ouais, ouais. Ok. Pas Charles Robinson, t'as pas eu l'occasion de rencontrer Charles Robinson ou de le croiser, si? En visio. En En visio. visio. Ok. Ouais. Ok. Bon, bah, c'est dommage parce que lui, c'est quand même genre
la légende chez les arbitres. Enfin, il est là depuis tellement d'années. C'est dingue. Ouais, mais bon, t'as quand même bossé avec des arbitres qui aujourd'hui sont régulièrement du côté d'NXT, d'Euro, de SmackDown. Donc c'est quand même une expérience de dingue, quoi. Est-ce qu'il y a un combat qui t'a marqué plus qu'un autre au cours de ta carrière, du coup, à la WWE? J'ai arbitré. Ouais, que t'as arbitré. Bah, c'était mon premier match de championnat, forcément. Ouais. Ah ouais, ok. Championnat pour le Ça... titre NXT UK, du coup? Ah non, c'était le match, c'était le championnat Cruiserweight. Ah ok, d'accord. À l'époque, la ceinture, et c'était Jordan Devlin, Ouais. JD McDonough, ils l'ont renommé, qui était le champion. Et je l'avais arbitré contre Oliver Carter. Incroyable. JD McDonough, je l'adore. J'adore ce... Ah, il est super sympa en plus. Il est tellement sous-coté. Enfin, je pense qu'ils ont conscience de son talent, mais actuellement, il est un peu bridé pour ma part. Dans le Judgment Day, c'est dommage. Bon, de toute façon, la WWE, c'est leur talent premier, c'est de brider. Tout ce qui arrive en prêt à exploser, ils le brident, ils en font un truc bof. Coucou Julia. Coucou Julia, voilà. On espère que tu vas bien, Julia, à SmackDown. On pense à toi. Voilà. Doyle Rain qui nous dit JD underrated, dommage les blessures surtout. Ouais, bah oui. Ça, il y a ça aussi. Mais alors, toi, tu as eu la chance de l'arbitrer. Donc, ton premier match de championnat, c'était quand même avec JD pour le titre Cruiserweight. Donc, c'est quand même pas mal. Il y a de la pression, non? Un peu quand même. Ah oui, j'étais hyper stressée parce que c'était l'accomplissement de un an quasiment à la WWE, tu vois, à évoluer de semaine en semaine. Hein. Au début, on te donne les dark matchs, après tu fais les openers, après tu passes mid-card, après tu fais les main events, et après match de championnat, quoi. Donc oui, j'avais la pression parce que je me suis dit, bah, si je rate, je vais redégringoler l'échelle et ils vont me redonner des dark matchs ou des openers. Et au contraire, si j'ai réussi, bah, ils vont me donner d'autres choses derrière. Ouais, clairement. Et ça va, tu t'en es bien sorti du coup? Oui, bah, ça s'est très bien passé. Et la fois d'après, j'ai eu 2 main events sur la carte. Donc j'étais très contente. Ah ouais, bah forcément, ouais, tu te dis, ah bah je suis récompensé. Est-ce que la légende, enfin, c'est pas une légende, mais tout le monde, l'info qui circule et qui dit qu'à la WWE, tu dois continuer à taper, mais c'est pas vrai du coup, parce qu'on voit souvent. On voit souvent des botches, même ça très récemment, du côté de SmackDown, avec Nia Jax et Tiffany Stratton, où l'arbitre, elle s'arrête de compter alors que Nia lève pas l'épaule. Donc toi, au moment où toi t'as arbitré, vous aviez des consignes comment à ce niveau-là? Vous deviez taper jusqu'à 3 même si le mec levait pas l'épaule ou Complètement. Ok. Surtout à NXT UK et NXT. Nous, les arbitres, c'est bah non, vous arbitrez. Enfin, vous arbitrez quoi. Donc si le mec il fait quelque chose d'illégal devant tes yeux, tu disqualifies. S'il se relève pas à 3, tu comptes 3. Après, pour le main roster, peut-être que effectivement ils ont des consignes différentes. Ouais, je pense. C'était de 2019 à 2022. Sur le main roster Raw et SmackDown, ils avaient pour consigne de compter jusqu'à 3 aussi. Ok. Alors là, je sais pas si c'est. Je crois que c'est Aja qui a arbitré ce match. Je sais pas si elle a paniqué parce que c'était pas censé être ça le finish et du coup elle a swipé à 2, mais le résultat est très très laid en tout cas. Et malheureusement, je pense qu'elle a dû se faire remonter les bretelles backstage. Oui, ouais, en plus, j'ai absolument rien contre elle, mais c'était, je crois, le deuxième ou le troisième botch en l'espace de, je crois, 2 ou 3 semaines. Elle a enchaîné 2 ou 3 fois d'affilée. Alors, pour sa défense, là, en l'occurrence, à SmackDown, le finish devait pas se finir là-dessus, mais comme il y avait eu une blessure ou Nia s'était ouverte, les catcheuses voulaient finir là-dessus, mais l'arbitre avait pas l'info. Donc... Et ça aussi, c'est intéressant. Est-ce que les catcheurs, ils communiquent avec vous aussi pour vous faire passer peut-être des infos pour que vous puissiez savoir ce qu'ils ont prévu de faire quand c'est un segment qui n'est pas travaillé ou quoi? Ou c'est jamais le catcheur qui parle à l'arbitre, c'est toujours l'arbitre qui parle au catcheur? La WWE, c'est plus de l'arbitre vers le catcheur parce que la plupart des choses sont quand même assez travaillées en amont.
Après, il peut y avoir, oui, quelqu'un qui va te dire, bon, ben, va dire à l'autre que je peux pas faire ce spot parce que je me suis fait mal à tel endroit. Ouais, ouais, ouais. Là, notre job, ça va être à la fois de le communiquer au producteur derrière et aussi de communiquer à l'adversaire. D'accord, ouais, ouais. Donc, ouais. Après, c'est beaucoup plus courant sur la scène indépendante où les matchs sont plus on the fly, ils font à l'impro, et là, l'arbitre, lui, est au cœur de la communication entre tout le monde sur le ring. Ouais, donc dans tous les cas, le rôle de l'arbitre, c'est vraiment le cœur à chaque fois du combat. C'est le relais entre tous les acteurs, finalement, ceux qui sont derrière en gorilla et ceux qui sont sur le ring. On se rend pas compte souvent du rôle et de la difficulté que c'est. C'est pour ça que je me permets de le mettre en lumière, parce que moi, je suis fasciné par ça. Je sais pas si j'en serais capable. J'espère un jour pouvoir expérimenter le fait d'arbitrer un combat de catch sur la scène française. Ça serait pas mal. Donc voilà. Quand est-ce que tu ouvres ton école, Artemis? Regarde, t'as déjà un élève là. Ouais, bah écoute, j'ai déjà fait des séminaires d'arbitrage, hein. Après, il faut juste me contacter, mais c'est vrai que moi, toute seule, je peux pas ouvrir une école parce que je Oui, peux bien pas sûr. apprendre le catch au catcheur si tu veux. Par contre, je peux apprendre l'arbitrage, et ça, c'est sûr. Ben, si jamais il y a un séminaire dans le coin dans les mois prochains, je ferai attention. Il y a Captain qui avait une question pour toi. Il te demande s'il y a des catcheurs avec qui c'est plus dur de travailler qu'avec d'autres. Oui, oui, parce qu'il y en a qui ils sont tellement dans leur truc qu'ils n'écoutent pas les informations. Donc ça, tu le vois quand tu es en train de compter parce qu'ils font une prise illégale. Normalement, ils doivent lâcher, sinon à 5, c'est disqualification. Ouais. Il y en a à 4, ils sont encore tellement dans leur truc, tu es obligé de les toucher et de les sortir. Mais souvent, c'est ce même genre de personnes qui, quand tu leur donnes une info, notamment sur la temporalité du match, du style attends, là, on va sur une coupure pub, fais rien de spectaculaire. Ils vont te sortir un top rope suicida ou un truc comme ça, tu vois. Donc c'est voilà, il y a des gens qui J'essaye de penser. D'imaginer à qui tu penses quand tu me donnes cette info, et je vois pas. C'est marrant, ouais. Donc et il y en a qui sont ultra à l'écoute et ultra flexibles, ouais. Ok. Est-ce que t'as déjà eu affaire à... Est-ce que tu t'es déjà pris la tête avec un catcheur au milieu du ring de manière sérieuse, j'entends. Tu sais, pas kayfabe, vraiment legit, quoi. Alors, j'ai disqualifié quelqu'un de manière legit. Ok. Et c'était hyper stressant parce que le mec venait pour un try-out. Ah mince. C'était horrible. Il venait pour un try-out. Je l'avais déjà arbitré à maintes reprises dans le circuit indépendant, et c'est quelqu'un qui ne ménage pas les arbitres, disons. Il aime beaucoup l'embrouille avec les arbitres, et autant sur l'indépendant ça peut passer parce que voilà, on va blablabla, on va s'embrouiller, autant la WWE ils sont hyper stricts avec ça. Et donc le gars vient pour un try-out, on fait un tombé, l'autre se relève à 2, on se relève, et là il me pousse. Ok. Et là, en une fraction de seconde, je me décompose et je me dis, mais attends, il m'a poussé, je suis obligé de disqualifier. Et en même temps, ce mec, je l'adore, c'est son try-out. Et bah, le mec, il se fait disqualifier legit pour son try-out, c'est foutu pour lui, quoi. Ouais. Et donc, ben, voilà, je l'ai regardé, j'ai gueulé, et puis je me suis retournée vers la cloche et j'ai dit, ben, sonne la cloche DQ, tu vois. Mince. Et là, je me suis sentie trop mal, on est retourné au vestiaire et tout, et là, je le vois éclater de rire. D'accord. Je me dis, mais Mec s'en fout. qu'est-ce qu'il a fait ? Ouais, et là, il y a l'agent du match qui arrive et qui rigole aussi. Et il me regarde, il me fait « Ah, bon boulot, Artemis ». En fait, ils avaient manigancé tout un truc pour voir si vraiment j'allais suivre les consignes, et ils m'ont testé moi, voir si moi j'allais disqualifier. Ah ouais, wow, ça c'est vicieux ça quand même. C'était vicieux parce que voilà, c'était vraiment le try-out de mon pote, quoi, et j'étais trop mal pour lui. En fait, c'était ton try-out, quoi. Bah limite, sauf que ça faisait déjà un moment que j'étais là, et bon, je pense qu'il voulait s'assurer qu'effectivement j'aurais bien disqualifié, mais voilà, bah, voilà. T'as fait ce qu'il fallait faire, donc c'est super. Tant mieux, parce que bah, ça se peut, ton pote serait resté, toi tu serais parti.
C'est dingue quand même, c'est dingue. Mais c'est là que tu vois aussi que c'est le plus haut niveau et que tu dois à aucun moment avoir du relâchement et que ton exigence envers toi-même, elle doit être toujours le plus haut possible. Donc c'est compliqué aussi. C'est compliqué à gérer, ça doit être compliqué à gérer au quotidien. Jennifer nous demande, y a-t-il un catcheur avec une hype très forte actuellement avec qui tu gardes un mauvais souvenir? Oui, Ah, mais je vais pas rentrer dans les détails. voilà. Non mais ça c'est la communauté de Ringsider, ils aiment trop les potins. Je Ouais, suis désolé. non, J'essaie de les éduquer, hein, mais je fais ce que je peux. après, je vais me prendre le retour de bâton. Ça va vite. Donc, Ouais, non. effectivement. Sachez qu'il y a des gens très très connus à la télé actuellement qui sont passés par NXT UK qui, je trouve, ne sont pas de belles personnes humainement parlant. Voilà. Voilà, voilà. Après, On va s'arrêter là. ça empêche pas que ce soit des super bons catcheurs, hein. De toute façon, Oui, oui. on peut prendre des exemples. Il y en a suffisamment. Il y en a un notamment avec un chapeau de cow-boy qui est revenu à SummerSlam. Je veux dire, voilà, le catcheur, c'est le catcheur, mais après, l'humain, c'est autre chose. Donc voilà, mais en tout cas, on citera pas de nom. Désolé, Jennifer. On ne pourra pas citer de nom. J'espère que la réponse te convient tout de même. Voilà. Est-ce que tu as une anecdote backstage marrante à partager avec nous? Parce que là, depuis tout à l'heure, on te parle de mauvais souvenirs. Moi, j'aimerais bien qu'on parle un peu des bons souvenirs, surtout, parce que c'est surtout ça qu'on retient généralement. Bah, je t'en ai déjà partagé pas mal là, des choses Oui, c'est croustillantes. vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'abuse un peu. J'abuse un peu. Non, si, attends, si, j'en ai une. Quelque chose de très marrant qui s'est passé, pareil, au Performance Center. Ouais. Parce que souvent, la semaine, tu filmais les petites vignettes, les petites altercations qui se passaient et qui Mm. étaient diffusées pendant les shows. Et il y en avait une où c'était à l'époque l'équipe de Hunt. Donc il y avait celui qui était en sanglier et celui qui était en primate. Ouais. Et en fait, Bo, qui était un sanglier, il s'était fait les croiser à ce moment-là, mais en fait, fallait une vidéo pour expliquer une storyline ou quelque chose. Et en fait, on avait un peu le même gabarit. Enfin, je veux dire, on dit de la même taille. Mm. Le mec avait les cheveux longs et blonds. Et il était masqué. C'est pas vrai, c'est pas Est-ce que toi tu qui as vois fait. là où on en vient? C'est toi qui as fait la doublure. T'as fait la doublure, c'est excellent. En fait, ils sont allés chercher les affaires du mec. Ils m'ont rapporté donc le body, les knee pads, les genouillères, le masque de sanglier, et on a mis Incroyable. mes cheveux comme ça devant. Et en fait, c'était une scène qui était filmée un peu dans l'ombre, derrière une grille. Et Ouais. en fait, fallait juste que je sois derrière, tu sais, à un peu grogner. Mais Et génial. c'était. Parce que Bor et Primate, ils étaient un peu non-verbaux, tu sais, ils faisaient que grogner. Et Ouais, ouais, c'était ouais. Eddie Dennis, leur manager, qui parlait au micro. Et donc en fait, t'avais Eddie et t'as les deux derniers derrière, et il y en a un, c'est moi, quoi. C'est fou. Donc Artemis C'est n'importe quoi. a participé à un segment à NXT. Voilà. Je vous laisse avec cette info. C'est exceptionnel, c'est génial. Alors vraiment. Ben merci beaucoup pour cette anecdote. Franchement, c'est incroyable. C'est une belle expérience. Puis c'est une belle anecdote à raconter. Sur le moment, ça devait être assez drôle. En plus à vivre, tout le monde devait être mort de rire, j'imagine. Non mais c'est trop drôle. J'ai pris une photo, il faudra que je te retrouve la photo. Ouais, Je ouais, suis carrément. c'est ridicule. Mais Car- voilà. Carrément. Et ben voilà, ben ça fait quand même super belle expérience. Du coup, on a bien compris tout ce que tu as pu vivre du côté de la WWE. C'est super. Merci de nous partager tout ça parce que c'est des anecdotes qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Donc ça nous permet d'avoir un regard un peu neuf sur le rôle que peut avoir un arbitre du côté de la WWE. Aujourd'hui, du coup, tu es plus sur le circuit français. Est-ce qu'on peut peut-être un peu parler du rôle que tient Artemis aujourd'hui? Parce que tu t'es un peu éloigné de ce rôle d'arbitre. Aujourd'hui, tu occupes d'autres fonctions. Donc, c'est quoi le regard que tu portes, toi, actuellement, sur le circuit français? Mais je suis ravie de l'évolution du catch français, surtout des mœurs, on va pas se mentir. Bien sûr. Parce que le catch français, ça a souvent été par vague, tu vois. Quand j'étais ado, il y a eu un pic, après c'est redescendu quand j'étais à la fac, après ça a fait une remontée, après c'est retombé dans l'oubli. Là, en ce moment, je trouve qu'on est pas mal. On est dans un bon pic, surtout, ouais. surtout, je pense, avec l'arrivée de la WWE sur Netflix,
Il y a énormément de gens qui vont retrouver ça, qui regardaient peut-être quand ils étaient enfants ou Mm. ados ou quoi, et qui vont retomber dessus en disant ah ouais, c'est pas mal en fait, j'avais oublié. Qui vont venir voir du catch français en vrai. Et je pense que ça va booster tout le truc. Mais ouais, là, il y a une belle génération qui arrive, des catcheurs et catcheuses super talentueux et surtout qui ont une bonne attitude, quoi. Et c'est vrai que tout ce que j'ai pu me prendre dans la tête quand moi j'ai commencé, bah, j'aime à penser que maintenant ça se passerait pas. Oui, Surtout avec les nouvelles générations et les plus jeunes, quoi. ben oui, 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 c'est ça, tu l'as dit, effectivement, aujourd'hui. Bon, déjà, il y a les mœurs qui ont pas mal évolué. C'est le cas aussi dans le catch, même s'il y a encore, j'imagine, des choses qui doivent évoluer. Mais bon, après, voilà, on peut pas reprocher au catch français de pas chercher à changer sa mentalité et sa manière de fonctionner, de faire. Donc là-dessus, je te rejoins entièrement. Je le souligne d'ailleurs souvent aussi au cours de mes lives ou de mes vidéos, que le catch français, il est en perpétuelle évolution. Donc c'est aussi à nous de véhiculer des messages, voilà, porteurs d'espoir et aussi de positivité, et pas toujours pointer du doigt ce qui va pas. Bon, il y a encore des choses qui vont pas, effectivement. Mais donc ouais, tu l'as dit, ça te fait super plaisir de voir qu'aujourd'hui, des femmes qui sont dans la position où toi t'étais il y a 15 ans ou 10 ans ou 7 ans, ben on pas à faire face à ce que toi t'as dû affronter. Donc ça c'est génial. Et tu l'as dit aussi, énormément de talent. Est-ce que tu as des préférences sur le circuit français actuellement ou peut-être des recommandations de catcheuses et catcheurs pour lesquels tu te dis ça, il faut les surveiller? Bon, alors on a Kuro, on a Ricky Sosa, évidemment. Ceux-là, c'est les incontournables, mais il y en a sûrement d'autres. Ouais, après, c'est super dur parce que tu sais, quand tu cites certains noms, Et que t'en cites et pas que t'en d'autres, et que ouais, t'en cites pas d'autres, je bah, sais, c'est dur, c'est très dur. je Alors, sais bien. C'est pour ça que je tu vais- dois faire comme moi, tu cites juste Kyle Hoxton et comme ça, t'es tranquille normalement. non, bah tu vois, en homme, je vais pas te citer Kyle Hoxton, même si j'en pense que du bien, mais je vais te citer quelqu'un qui est dans la même zone géographique, Ouais, Matteo Navarro. oui, Je sais pas si tu connais, catcheur qui a beaucoup travaillé à la HCP, ouais. que j'ai entraîné, il a suivi certains de mes séminaires. Niveau attitude, je trouve que c'est un super gars qui écoute, qui ferme sa bouche et qui prend les conseils en considération. Donc déjà niveau attitude, c'est top. Et là en ce moment, il bouge pas mal, il fait pas mal l'Angleterre. Là, je crois qu'il a fait le Danemark la semaine dernière. Il bouge pas mal, il fait l'Angleterre, il a fait le Danemark avec Big Morgan également. Il catch du côté d'Immortal là, à la fin du mois, le 27, contre Savion Treat, ancien catcheur du côté de la WWE et du côté de la ROH. Ouais, Navarro. Alors, c'est pas un profil que j'ai rencontré personnellement encore, donc je vais le faire le 27. J'ai hâte d'ailleurs parce qu'on m'en dit que du bien. Mais de ce que j'ai vu de ses combats, ouais, effectivement, c'est un mec qui est bourré de talent. Donc, ça me fait plaisir que tu l'évoques. Ça me permet aussi de rappeler que le 27 février, du coup, Pont-Saint-Esprit, Immortal Origins, 19h. Prenez vos billets, on va se régaler. Vous l'avez entendu, il y a quand même des ex-catcheurs WWE qui seront présents. Donc voilà. Il y aura également Julius Trajan contre AJ Styles. Enfin, on ne sait pas si ce sera AJ Styles ou pas. C'est un adversaire mystère. Moi, je vous l'ai dit, je vous le dis depuis 2 semaines, je mets ma pièce sur AJ Styles. On verra si j'ai raison ou pas. Voilà. Toi, Artemis, tu penses que ce serait AJ Styles ou pas? Je parierai pas toute ma solde dessus, Ah ouais. mais non, fais donc. Eh ben bon, eh ben on verra bien. On verra On bien. verra le résultat. On verra le résultat quand vous allez voir AJ Styles débarquer à Pont-Saint-Esprit, parce qu'il n'a pas déposé les gants au Royal Rumble. Et si vous croyez que c'est pour aller à WrestleMania 42, non, c'était pour aller à Pont-Saint-Esprit. Eh bien, on verra. Enfin bref, blague à part, prenez vos billets, ça va être super. Le show démarre à 19h. Voilà, rendez-vous sur la page Instagram de Immortal Wrestling Pro pour avoir toutes les informations. On revient à nos moutons et à notre invité. Ma chère Artemis, ça fait déjà pratiquement 1 heure qu'on est ensemble, ça passe vite. Donc Matteo Navarro pour les hommes, est-ce que tu pourrais me citer un talent féminin que tu mettes au même niveau que Matteo, du coup, dans tes coups de cœur du circuit? Alors, alors, pas au même niveau parce qu'elle a beaucoup plus d'expérience, mais ça fait un moment D'accord. qu'elle est au milieu. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui devrait être à la télé en ce moment, clairement. Mila Smith. Ouais, Ça fait totalement très d'accord. très très longtemps que je la connais.
elle catch partout en France et en Europe. Et là, elle était en Inde d'ailleurs, ces jours-ci. Ouais, j'ai vu ça sur les réseaux, c'est dingue. Ouais, voilà. Elle avait fait d'ailleurs Tryout NXT UK, c'était moi qui l'avais arbitré. Voilà, pour moi, elle a toute sa place à la télé, où que ce soit, hein, que ce soit Mais bien sûr. WWE, NXT, AEW, TNA, Raw, ce que tu veux. Mais ouais, pour moi, elle mérite plus d'exposition médiatique. Ah, je suis totalement d'accord. J'avais beaucoup entendu parler d'elle. J'ai eu la chance quand on a co-animé ensemble tous les deux le kick-off de la FRPW. Elle avait catché dans le main event face à Anastasia Bardo pour le titre FRPW féminin qu'elle a remporté au terme d'un combat de 20 minutes rempli d'intensité, d'émotion, parce qu'il y avait tout l'aspect un peu personnel en plus entre deux femmes qui se connaissent parfaitement. Elle m'a scotché. C'est clairement le genre de femme qui, elle met une botte dans le ring, tu te dis ouais, mais elle a clairement sa place parmi l'élite, c'est clair et net. Elle dégage un star power naturel et elle a une fluidité dans les mouvements, dans le selling, enfin elle a tout quoi. Elle a le placement, elle est au top niveau. J'espère vraiment pouvoir l'accueillir dans l'émission avant qu'elle devienne trop connue et que du coup elle soit inaccessible. Donc voilà, mais ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Mila Schmidt, pour le coup, c'est un talent que j'apprécie. Et en plus, toi, tu l'as vu grandir, tu l'as vu évoluer. Tu m'as dit que tu la connais depuis longtemps, donc ça doit te faire plaisir aussi de voir l'évolution. Ça doit te tenir à cœur aussi de la voir exploser, voilà, comme a pu le faire Aigle Blanc. Par exemple, du côté de NXT, bonheur. voilà. Elio Lefleur, pardon. Elio Lefleur. Ouais. Est-ce que tu as regardé un peu les résultats d'NXT là? Tu as vu ce qu'il a fait mardi C'était non, là j'ai pas encore regardé celui de cette semaine. Ok. J'ai pas encore vu. Je te dis rien, je vais pas te spoil. Mais en tout cas, Elio Lefleur était en action et mon Dieu, qu'est-ce qu'il a encore je sais pas ce qu'il mange avant ses combats, mais ce mec il régale. C'est vraiment une régalade. Ma chère Artemis, si tu pouvais changer quelque chose aujourd'hui dans le catch français, ce serait quoi? Juste une seule chose. Si tu avais le pouvoir de changer n'importe quoi. Ouf, c'est dur comme question. C'est dur. Mais c'est parce qu'on approche de la fin, c'est pour ça. C'est la dernière question un peu dure. Après, ça sera que des questions simples. Je vais dire deux choses. T'as le droit. Alors, plus de médiatisation pour le catch français. Oui, madame. Et après, un changement de mentalité chez les non-fans de catch. Parce qu'il y a encore cette mentalité à la française du « Oh, mais le catch, c'est du chiquet, c'est nul, vous touchez pas. » Voilà, on est d'accord. Mais je me dis, avec l'arrivée de la WWE sur Netflix, je pense que ça va faire beaucoup de bien au catch en France. Et j'ai bon espoir pour les mois et les années à venir. J'espère, je te rejoins sur les 2 points. J'en ajouterai même un 3e qui, pour moi, je pense est complémentaire. Que la génération d'anciens fans dont je fais partie, parce que bon, on dirait pas étant donné que je côtoie les plus grands, notamment Kyle Hoxton, voilà, vous l'aurez compris, donc il me donne tous ses secrets beauté, jeunesse, etc. Donc, mais ça fait 20 ans, moi, que je consomme du catch. ça commence à faire vieux. Et je pense qu'on a un rôle à jouer aussi dans l'acceptation de cette nouvelle génération de fans. Parfois, on est un peu trop exigeant dans le sens où les mecs débarquent dans un univers qu'ils connaissent pas, et nous, on va tout de suite les juger sur leur capacité à analyser le produit, à avoir une critique, peu importe qu'on soit d'accord avec ou pas, mais on va avoir tendance à juger la critique si elle est recevable ou pas, parce que le mec a peu ou pas d'expérience dans le catch, etc. Donc je pense qu'on a aussi un rôle à jouer, que ce soit les créateurs de contenu ou juste les simples fans. Parce que moi-même, je le suis parfois pas assez... je suis trop exigeant avec les nouveaux fans. Je le vois aussi parfois au travers de ma communauté. Donc je dirais qu'il y a ça aussi. Mais sinon, ouais, je te rejoins totalement. Plus de visibilité, c'est important. C'est un de mes combats quotidiens. J'aimerais vraiment que le catch soit pris au sérieux, au même titre que la musique, que le jeu vidéo, par exemple. Les mangas, voilà, je veux dire, il y a 20 ans, regarder des mangas à la télé, c'était pas bien, et aujourd'hui, c'est devenu un effet de mode, donc un phénomène de société. Donc j'aimerais bien que le catch, ouais, s'inscrive comme ça. Est-ce que aux États-Unis, en Angleterre, j'imagine que c'est pas le cas, donc ça fait bizarre, non, quand toi t'étais là-bas et après tu reviens en France et tu dois de nouveau
te confronter à ce genre de discours. Ça doit faire bizarre, non, quand même? Ah ouais. Bah, quand j'étais en Angleterre, j'y ai passé 8 ans quand même. Mm. C'était un bonheur, même des gens que je voyais avant d'être signé, quand j'avais un travail tu sais, du Ouais, lundi au vendredi. Quand on me disait, ah, qu'est-ce que tu fais ce week-end? Oh, ben, j'arbitre un show de catch. Ah, mais c'est trop bien, c'est génial et tout. ouais. Là, en ce moment, si je croise des gens, tu fais quoi ce week-end? Ah, ben, je présente un show de catch. Ah ouais, du catch? Mais c'est quoi? C'est des mecs en slip qui font semblant de se taper? Mais c'est ça, ouais. T'es toujours obligé de te justifier. Je le vis aussi, que ce soit dans mon cercle proche, voire familial, ou même de cercles moins proches d'amis ou de connaissances. Ouais, tu commentes. Ah, ouais, c'est bien, t'es comment. Alors moi, maintenant, je trouve une parade. Je dis, je suis commentateur sportif, tu sais. Voilà, donc le mec qui s'invente une vie, bon. Après, je dis, ah, sport de quoi? Ben, sport de combat. Tu sais, t'essayes de rester vague à chaque fois. Et c'est vrai qu'il y a ce côté où on a peur d'assumer, alors que on devrait totalement assumer, encore plus toi, qui a évolué au plus haut niveau dans ce milieu-là. Donc, mais ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a ces difficultés-là à assumer, en fait, en France. Et bah, j'espère, je suis comme toi, j'espère qu'on va gagner en visibilité. Je sais pas quelles sont les solutions. Je pense que les structures, qu'elles continuent à travailler, à collaborer, voilà, avec les créateurs, petits comme grands, pour apporter de la visibilité. Et c'est à nous aussi d'avoir ce discours de ben, venez, intéressez-vous, regardez que c'est pas juste des mecs qui font semblant, parce que bon, ils font pas si semblant que ça en plus, hein, on le sait bien, quand même. Voilà. Il y a quelqu'un d'autre qui fait pas semblant, c'est Artemis pendant les kick-offs. Je sais pas si vous êtes au courant, mais elle ménage pas les personnes avec qui elle co-anime, hein. Moi, je peux vous en dire quelque chose, hein. Et je suis le chef d'orchestre du kick-off et je compte Voilà. sur la neutralité de mes invités, donc je sais les remettre dans le droit chemin quand ils dévient. C'est Ouais, tout. effectivement. Voilà, tu vois, donc finalement, on n'est pas si loin du rôle d'arbitre, hein, même en tant Ah que. oui, j'y avais pas pensé, mais il y a quelque chose, oui, Tu c'est vois, vrai. donc on retrouve en toi le côté leadership naturel, finalement. Voilà. Et Artemis, pour terminer, pour conclure cette émission, déjà, j'espère que tu as passé un bon moment. Jusqu'ici, j'espère que tu as pris du plaisir à ce qu'on puisse échanger. On peut finir sur une note un peu plus chill. Voilà, depuis 2-3 épisodes, je tente ça avec mes invités. Ça marche plutôt bien. C'est vraiment des questions. Le but, c'est de répondre le plus spontanément possible. Tu vas voir, il n'y a vraiment aucun piège. Il y a rien de spécial. Si tu devais juste me citer ton top 3 catcheuses ou catcheurs, on va commencer par les catcheurs all time. Ce serait qui? Top 3 catcheurs all time. Pour toi, qui tu me citerais? Oh, ah là là, c'est hyper dur. Euh, Rhea Ripley, Ouais, Tony Storm. ok. Attends, faudrait que je donne un homme parce que j'ai déjà donné 2 femmes. On va essayer de faire une semi-parité. C'est super dur, c'est super dur, c'est super dur. Euh, Bah, The Rock. The Rock? Je- Ouais, non, mais pour tout ce qu'il a apporté au catch et au cinéma, en fait. Je suis d'accord, effectivement, il a. Alors, j'ai des petits soucis avec ma webcam, donc j'ai frisé, mais normalement, vous m'entendez toujours. Bah, dis donc, on n'est pas au top chez Monsieur Insider, Ah ouais, là. là, je suis désolé, ouais, ce soir, c'est la galère, mais je sais pas si dehors c'est la tempête ou pas, j'entends pas. J'ai le casque. Moi, je sens que ça souffle, là. Ça souffle très fort. Voilà, Je suis donc bon. il y a peut-être des petits soucis avec le vent. En tout cas, donc, on a retenu Tony Storm, Rhea Ripley, The Rock, c'est un beau top 3 quand même. C'est un super Oui. top 3. D'accord. Et si tu devais définir Artemis, tu la définirais plus comme heal ou comme face? Ah. Artemis, elle a passé beaucoup d'années à être neutre de par son rôle arbitral. Mais Artemis, elle aime beaucoup être heal. Donc à l'avenir, puisqu'elle ne peut plus arbitrer, qui sait? Peut-être que le côté heal reprendra le dessus. D'accord. Alors, ça y est, c'est revenu. Donc, on nous tisse peut-être un petit quelque chose, messieurs, dames. J'en dis pas plus. Bah, le chat réagit d'ailleurs. Heal quand on la connaît pas, mais face une fois qu'on la connaît. Ah. Est-ce que c'est une bonne manière de résumer Artemis finalement? Ça résume très bien la chose, mais il faut pas
faut pas dire la vérité comme ça. Moi, j'ai une street cred à tenir, tu vois. Bah, je Moi, je suis comprends. méchante, ok? Je suis heal. Ok, c'est noté. Mais bienvenue dans le club. Tu vois, Artemis, finalement, tu rejoins le bon camp. Je te l'ai toujours dit, gagner ou perdre, l'important c'est de tricher. Voilà, Hmm. c'est comme ça. C'est comme ça qu'on parvient à ses fins. Je suis désolé, voilà. En tout cas, ce qui n'a pas été une triche ce soir, c'est le plaisir. Pardon, madame, nous dit Doyle Ren dans le chat. Voilà, tu vois. Hop, faut les recadrer tout de suite. Mesdames, messieurs, Artemis nous a annoncé qu'elle faisait partie du côté des méchants. Voilà, désormais, il faut s'y faire, c'est comme ça. Elle a décidé de tourner le dos à la lumière. Donc, C'est quand même vachement fun, mais bon. il faut qu'on te surveille, qu'on surveille du coup tes activités dans les prochaines semaines. Est-ce que tu peux nous tease peut-être, est-ce que tu peux déjà nous annoncer, il y a déjà des choses sur lesquelles tu es prévu, etc. Ou il n'y a rien d'officiel et pour le moment on peut pas trop annoncer. Il y a des choses qui ne sont pas annoncées. Après, ce qui est sûr, c'est que vous me retrouverez du côté de la FRPW le 28 mars. So am I. Voilà, donc je pense que s'il y a de nouveau un kick-off, nous ferons partie du kick-off. Moi, je Je continuerai pense. mes interviews backstage qui n'ont pas encore été publiées sur les réseaux, mais qui sont entre les mains de la FRPW. Oui. Et je pense que nous réitérerons l'expérience le mois prochain. Mais avec grand plaisir, hein. Moi j'avais vraiment. Alors déjà, à titre personnel, bon, je vais faire mon fanboy pendant 30 secondes, vous me permettez, messieurs, dames. Mais à titre totalement personnel, j'étais comme un gosse. Parce que, quand même, Artemis, voilà, on s'était rencontrés la toute première fois à la HCW. Tout tremblant avec mon iPhone. Oh, Artemis, on peut faire une photo. C'était. Voilà, et puis on s'est revu un mois, je crois un mois ou 2 mois plus tard. Du coup, cette fois-ci, tu l'as dit à la FRPW. Et moi, j'ai adoré, vraiment, j'ai passé un super moment. On était avec Lolita également, général manager de la HCW. Alors, je sais pas si de son côté, elle sera présente de nouveau, mais effectivement, je pense qu'il y a de grandes chances que vous nous revoyiez le 28 mars. Donc, vous avez noté, hein, tout le monde dans vos calendriers, 28 mars, FRPW, avec très certainement les présences donc de Artemis et Mr. Insider. Et Artemis également, que vous retrouvez backstage pour les interviews. Voilà, j'ai hâte, moi, de voir ces interviews. Ils seront disponibles sur le compte Instagram de la FRPW, hein, il me semble, si je Tout dis à pas de bêtises. Ok. Et bien super. Je te propose qu'on se quitte là-dessus. Est-ce que tu peux juste rappeler peut-être tes réseaux, voilà, pour celles et ceux qui voudraient te suivre, ton parcours, ton actualité, etc. Je te laisse un peu Oui, faire ta promo. justement, j'ai changé de nom sur les réseaux récemment, puisque j'ai eu, quand j'ai annoncé la fin de ma carrière arbitrale suite à blessure, je n'avais plus envie de garder referee Bien, dans mon nom, bien, puisque bien sûr. bah, ça me fait mal au cœur, hein, donc voilà, il fallait que je rechange un peu. Donc je serai désormais Artemis Clermont. Voilà, artemis.clermont sur à peu près tous les réseaux, que ce soit X, que je n'utilise pas trop, mais en ce moment, cela dit, sur X, il y a des bonnes, il y a des bonnes rigolades entre catcheurs français, D'accord. avec plus ou moins de fond de vérité, qui me plaisent beaucoup, donc je vais peut-être y aller plus souvent. Ah ouais. Et Moi, sinon, je suis beaucoup plus actif sur Instagram, en tout cas. ok, ouais. D'accord. Eh ben c'est noté. Merci beaucoup. Effectivement, moi, X, comme toi, je fuis pas mal ce réseau. Je l'utilise pas du tout. Mais alors, je vais peut-être aller jeter un œil, effectivement. Mais il y a l'air d'avoir pas mal de choses qui se passent sur Twitter. Enfin, X, pardon. Voilà, ça y est. Ouais. Alors, c'est assez croustillant en ce moment, c'est voilà. D'accord. Voilà. Bon, on n'en dit pas plus, mais en tout cas, tu as l'art et la manière de teaser les choses. J'ai envie de réinstaller l'application. Ça y est, tu m'as convaincu, Artemis. Ah, j'aurais dû prendre des parts dans la société. Bah oui, clairement, clairement. À mon tour de teaser quelque chose qui te concerne d'ailleurs directement et qui vous concerne vous aussi également, chers abonnés. Alors, je ne vais pas vous dire de date parce qu'il n'y a pas encore de date précise, mais sachez que prochainement, Artemis va m'ouvrir les portes de son sanctuaire, de son lieu de vie, et elle va me permettre d'accéder à plein de reliques, des anecdotes, des objets qu'elle a pu ramener de son parcours et de son expérience, sa carrière à la WWE, au Royaume-Uni, etc. Et donc, il y aura courant de l'année, voilà, je vous dis pas de date pour pas trop m'avancer, mais c'est sûr, ça va arriver, un reportage spécial centré sur
une journée dans la vie d'Artémis. Voilà. Donc, restez bien à l'affût. N'hésitez pas du coup à suivre Artémis sur ses différents réseaux. Et n'hésitez pas également à vous abonner. Voilà, juste en bas, vous le voyez, YouTube, Instagram, TikTok, Spotify, on est un peu partout. Puis on essaie de vous régaler comme toujours. Ma chère Artémis, est-ce que tu as passé un bon moment? Très bon, merci de m'avoir invité. Merci à ceux qui ont contribué au live en posant des questions. Ben oui, carrément. Merci beaucoup. Et Jennifer nous dit, mon Dieu, la chance. J'ai hâte. Oh ben t'as gagné une fan en tout cas. ce soir. Et Captain nous dit, ça va être banger. Bon bah c'est super. Merci effectivement. Et surtout merci à toi de ta disponibilité, de t'être livré au jeu de mes questions pendant un peu plus d'une heure et de ton honnêteté. Merci de ta bonne humeur. Franchement, moi j'ai passé un super moment. J'espère que toi aussi. Du coup, tu reviens quand tu veux dans l'émission. Tu es la bienvenue, tu le sais. Tu hésites pas. Et puis de toute manière, on aura l'occasion d'en découvrir encore un peu plus du coup au cours de ce reportage que j'ai vraiment hâte de réaliser avec toi. Je pense qu'on va bien s'amuser. C'est sûr. Exactement. C'est sûr. L'occasion de faire découvrir aux gens ce que je montre jamais. Donc, comme tu disais, hein, des reliques, des souvenirs de la WWE, notamment des coins de ring ou ce genre de choses. Mais Oh. vous verrez. Voilà, on n'en dit pas plus, ça va être génial. Jennifer nous dit merci Artémis, j'ai hâte de te revoir. Mais merci surtout à vous dans le chat. Merci également sur YouTube. Voilà, je me permets, vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux là-bas sur YouTube. Ça me fait super plaisir. Donc continuez à commenter, continuez à vous abonner. Ça m'aide énormément, ça aide au référencement de la chaîne. Et n'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux. On va se laisser sur ces belles paroles. Mesdames et messieurs, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Ringsider Talking. C'était Mr. Ringsider et Artémis. Vive le catch, with love. Ciao!